Gloire à Dieu. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette autre opportunité que j'ai de partager la parole avec vous. Merci à vous tous qui allez suivre cet enseignement. Que le Seigneur vous édifie, vous fortifie à travers cela. Prions ensemble le Seigneur pour commencer. Je te bénis, Père très saint et bon. Merci pour la vie que tu nous as donnée, ta vie précieuse. Je te rends toute la gloire pour cette opportunité de partager ta parole. Merci pour ton esprit qui vient conduire toutes choses, qui vient m'utiliser et qui dispose les cœurs de ceux qui vont recevoir ou entendre ces enseignements pour être bâtis en toi, édifiés en toi. Au nom de Jésus, que toute la gloire te revienne. Amen. Alors aujourd'hui, je vais continuer sur la même lancée. Comme je l'ai dit, je suis la progression de mon livre. Il est aussi écrit. Alors nous allons continuer dans cette même direction. Je pourrais par la suite revenir sur certains sujets particuliers comme être rempli de l'esprit et être conduit par l'esprit également sur d'autres choses comme la foi et d'autres éléments qui sont très importants dans la vie de l'enfant de Dieu. Alors, pour continuer, aujourd'hui, je voulais rappeler la scène qui s'est produite lorsque le Seigneur Jésus a été baptisé. La voix de Dieu s'est fait entendre, de Dieu le Père s'est fait entendre et a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alors remarquez que quand la voix de Dieu s'est fait entendre du ciel, ce n'était pas pour dire à Jésus, va au désert, parce que j'ai quelque chose pour toi là-bas. Alors les fois où la voix de Dieu s'est fait entendre, c'est en témoignage de ce que Jésus était le Fils de Dieu en qui nous devons mettre notre confiance parce que Dieu lui-même mettait entièrement sa confiance en lui. Mais pour être conduit au désert, ce n'était pas une voix qu'il a entendue, une grande voix qui s'est fait entendre du ciel pour le conduire. Et je commence par ça pour relever le fait qu'en général, on s'attend à ce que Dieu nous parle de façon audible. On veut entendre la voix de Dieu d'une façon audible. On veut avoir des visions. On veut qu'il nous parle par les songes, qu'il y ait des prophètes qui viennent déclarer des choses quand on est dans certaines situations et qu'on veut connaître la volonté de Dieu, ce que Dieu veut que nous fassions. Mais ce n'est pas de cette façon que Dieu conduit en général. J'ai dit en général parce que il faut savoir la façon dont Dieu fait les choses. Et quand nous parcourons la parole de Dieu, surtout avec les disciples, les apôtres, ce qu'on voit dans les épîtres, ce qu'on voit dans les actes des apôtres, dans le Nouveau Testament, il y a des visions, oui, l'apôtre Pierre en a eu, l'apôtre Paul en a eu, mais vous imaginez le nombre d'années de ministère qu'ils ont fait et combien de visions ont été rapportées. Ils étaient tout simplement conduits par l'esprit qu'ils avaient en eux. Ils étaient conduits simplement par une vie normale, pas par nécessairement des voix audibles, des songes, des visions, bien que ces choses étaient présente. Alors, ne cherchons pas à voir la direction de Dieu d'une façon extraordinaire. C'est vrai que l'intervention de Dieu dans notre vie est déjà quelque chose d'extraordinaire parce que ce n'est pas naturel, ça vient de Dieu, c'est divin. Mais ne cherchons pas des choses extravagantes pour nous sentir conduits par l'Esprit de Dieu. Et
ce que nous devons faire pour plus développer cette capacité pour nous à être conduits par l'Esprit de Dieu ou à discerner plus facilement, c'est de bâtir notre communion avec Dieu, dans la prière, dans sa parole, et aussi, je vais ajouter, dans le parler en langue. Donc, si vous êtes rempli de l'Esprit, vous allez parler en langue, et ça va être important aussi pour vous édifier dans votre foi. Si vous prenez 1 Corinthiens, chapitre 14, qui est le chapitre où l'apôtre Paul a beaucoup parlé du parler en langue, il y a vraiment des choses intéressantes à aller tirer et à comprendre dans ce passage. Donc, au chapitre 14, verset 4, l'apôtre Paul dit que celui qui prie en langue s'édifie lui-même et que celui qui prophétise édifie l'Église. Et comme il est en train de parler aux Corinthiens de la façon de se comporter dans les assemblées d'Église, quand l'Église est assemblée, il a donné un certain nombre d'instructions par rapport au parler en langue, où il a parlé d'interprétation. Mais ce qu'il dit en premier, au verset 4, c'est « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même ». Alors, on peut déjà tirer là le fait que le parler en langue est une grâce particulière ou un don que Dieu accorde à ses enfants pour leur édification personnelle. Et pour appuyer cela, toujours au chapitre 14 de 1 Corinthiens, verset 18, nous pouvons lire que l'apôtre Paul dit « Je rends grâce à Dieu de ce que je prie en langue plus que vous tous. » Ça, c'est intéressant. L'apôtre Paul dit à toute l'église de Corinthe que lui, l'apôtre Paul, il prie en langue que tous, plus que tous. Il ne dit pas « je priais en langue plus ». Il dit « je prie ». C'était quelque chose qui était encore présent. Ça marque le fait que l'apôtre Paul priait beaucoup en langue dans son temps de dévotion personnelle, dans son temps de communion avec Dieu. Et il s'édifiait beaucoup lui-même. Ce n'est pas surprenant qu'il ait eu autant de révélations sur la parole de Dieu pour pouvoir nous les partager, parce que c'est des choses qui t'édifient spirituellement. C'est pour ça que c'est important de se garder rempli de l'Esprit. Alors, je reviens sur le fait que Jésus soit conduit par l'Esprit au désert. Donc, on avait parlé avant ça, ou j'avais parlé avant ça, de ce que Jésus était rempli de l'Esprit, comme la parole de Dieu nous l'a dit. Donc, si Jésus a été conduit au désert facilement, c'est parce qu'il est rempli de l'Esprit. Rempli de l'Esprit, le fait qu'il soit rempli de l'Esprit fait que les choses de l'Esprit coulent plus facilement. Les choses de l'Esprit s'expriment plus facilement dans sa vie. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, on avait vu que l'apôtre Paul disait aux Éphésiens de ne pas s'enivrer de vin, mais d'être rempli de l'Esprit, d'être plutôt rempli de l'Esprit. Alors, on voit une comparaison ici entre le fait de s'enivrer de vin et le fait d'être rempli de l'Esprit. Je parle de cette comparaison parce que quand quelqu'un est ivre, il fait des choses qu'il n'aurait pas fait s'il était dans son bon sens. Okay? Il peut dire des choses qu'il n'aurait pas dit s'il était dans son bon sens. Alors, quand l'apôtre Paul fait cette comparaison, ce que je comprends, c'est que quand on est rempli de l'Esprit, ce n'est plus notre intelligence humaine qui domine, mais c'est l'Esprit qui nous amène à faire les choses.
C'est l'Esprit qui nous communique les choses et on reçoit plus facilement les choses et on fait des choses que l'intelligence humaine, selon ses calculs, n'aurait pas faites. Donc être rempli de l'Esprit, c'est important pour être facilement conduit par l'Esprit. Et demeurer dans la parole, demeurer dans la prière, prier en langue, font partie des choses qui vont aider l'enfant de Dieu à continuellement être rempli de l'Esprit. Dans la vie de Jésus-Christ, il y a des prophéties qui concernaient sa vie. Et ces choses étaient écrites. Et Jésus connaissait les Écritures. On peut se rappeler que quand le rouleau lui avait été donné et qu'il devait lire les Écritures, quand il a lu Ésaïe, ce qu'on a aujourd'hui comme Ésaïe chapitre 61, l'Esprit de l'Éternel est sur moi et m'a oint pour, etc., etc. Il a dit, ces paroles de l'Écriture sont accomplies aujourd'hui. Il connaissait les Écritures et il se reconnaissait dans les Écritures. Il voyait les choses qui le concernaient. Quand le temps venait de faire certaines choses, dans la communion avec l'Esprit de Dieu, dans la communion avec le Père, il savait que le temps était arrivé de faire telle ou telle chose. D'aller à Jérusalem, et il annonçait qu'il fallait qu'il souffre, comme ces choses ont été annoncées. Les disciples ne le comprenaient pas en ce moment-là, mais Jésus en parlait quand même parce qu'il connaissait les Écritures et il vivait suivant les Écritures. Donc Jésus a eu besoin de connaître les Écritures. À combien plus forte raison, nous aussi avons-nous besoin de connaître les Écritures. Jésus a eu besoin dans sa vie sur la terre de prier et de prier beaucoup. Souvent on discute sur le fait que Jésus était Dieu, Jésus est homme, Jésus est Dieu. Mais il est venu sur la terre en se dépouillant de sa divinité. Non, il est venu nous montrer le modèle, la façon dont nous, les hommes, nous pouvons vivre la vie de Dieu sur la terre. Il a accompli tout ce qu'il faut pour que nous puissions être en mesure de vivre cette vie. Il est le modèle parfait pour nous, pour pouvoir vivre la vie de Dieu, manifester les choses de Dieu. Et Jésus a prié. Prié parce qu'il s'est dépouillé de sa divinité et il avait besoin de prier pour rester dans la communion avec son Père, pour rester dans cette plénitude du Saint-Esprit. Il pouvait passer des nuits à prier. Passer des nuits à prier avant de choisir ses disciples. Ces choses sont importantes et nous parlent. C'est le modèle qu'il a tracé pour que nous puissions suivre ces choses et nous aussi marcher dans les voies qui sont tracées, qu'il a tracées. Donc nous avons besoin de prier, nous avons besoin de connaître la parole. Alors être conduit par l'Esprit de Dieu, c'est important et je veux présenter ici certaines choses que être conduit par l'Esprit de Dieu n'est pas. Okay? Donc, on peut avoir de l'intelligence pour certaines choses et on peut avoir de l'intelligence, des capacités particulières données par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas de ça que je parle, je vais parler de l'intelligence naturelle de l'homme. Tout ce qui est le résultat de l'intelligence naturelle, des choses que naturellement on aurait déduites, etc., ce n'est pas nécessairement ça la direction de l'esprit. Ce n'est pas non plus les stratégies qu'on apprend à l'école, peut-être pour faire des affaires, pour diriger une entreprise, etc. Ce n'est pas ça. Ces stratégies peuvent être bonnes pour commencer à monter son entreprise. Il faut faire une étude de marché, il faut faire telle chose, etc. C'est important. Mais quand l'Esprit de Dieu te conduit,
peut te permettre de bypasser ces étapes et te donner des résultats qu'on ne peut même pas espérer en suivant les stratégies naturelles. Ce n'est pas non plus la suspicion, parce que quelquefois les gens sont suspicieux, ils voient des problèmes un peu partout, ils pensent que c'est l'esprit qui les conduit. Non, l'esprit ne conduit pas dans la suspicion, ne nous conduit pas à soupçonner des choses à tout moment, à soupçonner le mal par-ci, à soupçonner le mal par-là. La parole de Dieu dit que l'amour, Dieu est amour, l'amour ne soupçonne point le mal. Alors si quelqu'un est suspicieux, il voit les choses, il pense que Dieu le préserve des choses, non, il ne s'agit pas de la direction de Dieu dans ce cas-là. La direction de Dieu, ce n'est pas non plus par les inquiétudes, parce qu'on est inquiet, on peut paniquer, on s'inquiète souvent, on peut faire certaines choses à cause de cette inquiétude-là. Dieu dit dans sa parole, ne vous inquiétez de rien. Alors si les inquiétudes te fatiguent, tu prends des décisions parce que tu es inquiet ou tu ne prends pas de décisions, tu ne fais pas certaines choses parce que tu es inquiet, ce n'est pas non plus la direction de Dieu. Ce n'est pas non plus l'esprit qui conduit. Avec Dieu, on marche libre, on marche en paix, on marche en joie. Rappelez-vous le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, etc., etc. Quand l'Esprit de Dieu conduit les choses, il y a une paix et une sérénité qui nous habitent. Parce qu'on sait sur quoi on est fondé sur Dieu, fondé sur la parole de Dieu. Et ça, c'est important pour ne pas se laisser aller dans les suspicions, dans les inquiétudes, regarder à son raisonnement, ses capacités pour faire les choses. Mais laisser la main de Dieu nous conduire dans nos décisions. Rester dans la communion avec Dieu pour recevoir la conviction intérieure. Donc, quelques éléments de base concernant la direction de l'esprit. Bon, il faut le vivre de façon normale et simple. Juste en portant attention au fait qu'on est enfant de Dieu et que Dieu lui-même est prêt à nous guider. Si nous avons cette conscience d'être enfant de Dieu, cette conscience que notre Dieu est fidèle, cette conscience que c'est la volonté de Dieu de nous conduire, de nous diriger, de nous garder, de nous protéger, de nous bénir. Parce que notre Dieu est bon, et c'est ce que Jésus a dit. Il n'y a personne qui soit bon si ce n'est Dieu, si ce n'est le Père. Donc, c'est de le vivre simplement. Mais nous devons marcher avec la sagesse de Dieu. Et la parole de Dieu va nous rendre sages. Elle nous rend sages. Elle nous donne la direction à suivre. Et quand nous lisons la parole, l'Esprit de Dieu nous parle. Et chaque chose que Dieu nous dit pendant que nous lisons la parole, nous devons garder ces choses précieusement pour marcher selon cela lorsque le temps vient et que ces paroles sont à propos pour nous. Nous devons marcher selon la parole de Dieu, nous devons marcher selon la sagesse. Et la façon dont l'Esprit de Dieu va nous conduire, globalement à 90%, c'est par la conviction intérieure qu'il va avoir en nous. Nous marchons selon la parole, nous gardons une bonne communion avec le Seigneur. Dieu met en nous la conviction pour les choses que nous avons à faire, pour la direction que nous avons à prendre. Il nous donne cette direction intérieurement. Alors, quand on lit Luc au chapitre 1, les versets 1 à 4, on voit l'évangéliste Luc dire
il m'a semblé bon, après avoir vérifié les choses, après avoir mené ces enquêtes, de t'écrire. Donc, ce qui a poussé le médecin Luc, qui est l'auteur de l'évangile de Luc et des Actes des Apôtres, c'est tout simplement parce qu'à l'intérieur, après avoir fait ses enquêtes, après avoir vérifié les choses, après avoir comparé, etc., il a eu à l'intérieur un sentiment qu'il était bon qu'il écrive ces choses et qu'il les envoie à Théophile. Et c'est cela qui l'a conduit tout simplement. Et aujourd'hui, nous avons l'évangile de Luc dans la Bible. Ça n'a pas été une voix qui lui a parlé, écrit l'évangile, mais il lui a semblé bon. C'était une conviction intérieure simple. Alors, plus je peux donner quelques témoignages, mais je vais terminer. Donc, pour les situations, il peut arriver des situations particulières pour lesquelles nous avons besoin de la direction de Dieu. Quelquefois, on est devant des situations où nous devons choisir s'il faut aller dans telle direction ou pas telle direction. Nous devons apprendre à rester dans le calme et recevoir la direction de Dieu dans notre communion avec le Seigneur. Laissez le Seigneur nous remplir de la conviction que nous avons et prendre le chemin de la conviction que le Seigneur nous donne. Il y a l'histoire d'un investisseur américain dont j'ai entendu parler qui a appris à ne prendre de décisions que sur la base de la conviction qu'il avait. Donc, il pouvait avoir des opportunités qui, naturellement, selon les analyses économiques ou financières, qui étaient des opportunités qui devaient mener à de bonnes choses. Mais il ne s'engageait qu'après avoir pris du temps devant le Seigneur, jusqu'à être convaincu du fait qu'ils doivent s'engager dans l'opportunité ou pas. Et cette manière de faire a fait que dans ses affaires, il n'a jamais rien perdu. Parce que chaque fois, c'était sur la conviction. Il s'assurait que le Seigneur mettait sur son cœur. Quelquefois, ça pouvait être des opportunités. Ce n'était pas des opportunités, c'était comme des choses dans lesquelles si tu t'engages, tu perds ton argent. Mais lui, quand il priait, qu'il était convaincu qu'il devait s'engager là-dedans, il s'engageait là-dedans. Parce que le Seigneur sait d'avance toutes les choses et sait les circonstances, les choses qui vont arriver. Et il est le meilleur pour nous garantir les bonnes décisions. Je veux aussi parler du cas de l'apôtre Paul dans Acte 21, quand il avait décidé de retourner à Jérusalem après son 3e voyage missionnaire. Sur le chemin du retour, il a rencontré des disciples qui le suppliaient de ne pas partir parce qu'ils avaient reçu des révélations. Il y a eu même le prophète Agabus qui a pris la ceinture de Paul, qui s'est attaché les mains, les pieds, qui a dit « Celui à qui la ceinture appartient sera ainsi lié à Jérusalem. » Mais les gens lui demandaient de ne pas partir. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais pourquoi est-ce que vous pleurez, vous me brisez le cœur? Parce qu'il avait, lui, cette conviction qu'il devait partir. Donc les prophètes peuvent voir des choses. Et c'est effectivement des choses qui vont arriver. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit, nous, personnellement, dans les circonstances que nous devons faire? Notre décision ne doit pas dépendre des prophéties, notre décision ne doit pas dépendre de ce que les gens disent, nos décisions doivent dépendre de la conviction que nous avons de la part de Dieu dans la communion avec lui. Alors c'est sur ce point que je vais terminer. Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne dans votre marche avec lui. Prions ensemble.
Père, merci pour ce partage et merci pour ce que ton esprit va faire avec cela. Merci pour les vies que tu vas bénir, que tu vas encourager, que tu vas édifier. Tu dis que la parole habite abondamment parmi nous. Et par ces partages, tu me permets de contribuer. Merci pour ton peuple et pour ta grâce sur la vie de chacun, dans le nom de Jésus. Amen.